Amis Gémeaux, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 23 au 29 décembre. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés et nous commençons tout de suite par les énergies de l'univers. Et cette semaine, vous avez la solidité du noyau interne après l'égalité et l'équateur. Solidité du noyau interne. Amis Gémeaux, restez constant dans vos efforts, ne freinez pas votre progression, cherchez la compagnie de personnes fiables, tenez vos promesses, la plus grande puissance est celle qui vient de l'intérieur. La petite phrase qui donnera le ton, sors prendre l'air. As-tu beaucoup travaillé récemment? As-tu des inquiétudes ou trop de questions? Il est temps d'aller t'aérer et de vider ton esprit. Du mouvement et la nature te feront retrouver l'inspiration. L'énergie majeure, nous avons la lune et en dos de deck la force. Ça fait peut-être un petit moment que vous essayez de garder le cap, de garder le contrôle. Il y a peut-être un petit creux là, un petit moment de fatigue et de lassitude. On vous dit dans ce cas-là, continuez la persévérance, c'est ça qui paiera. On parle d'une énergie de lune, alors vous serez peut-être assez sensible à la nouvelle lune, hein, qui arrivera aussi le 30 là, c'est-à-dire le lundi après, ce dimanche 29. Donc ressentir aussi qu'il y a des choses qui peuvent se mettre en place, qui vont commencer à se mettre en place. Vous avez cette notion très consciente du calendrier, de notion de calendrier. Il y a peut-être des choses qui doivent se mettre en place de manière importante pour vous à certaines dates. Il y a une zone de trouble là quand même aussi avec la lune. Vous vous sentez peut-être pas très bien. Il y a peut-être des choses qui peuvent remonter, qui vous mettent un petit peu dans un trouble émotionnel, dans les ressentis. Vous savez pas trop encore ce que ça peut donner, ce que ça va donner. On va aller voir, amis Gémeaux, 3 cartes, semaine du 23 au 29 décembre. De bâton, de denier, tout est à l'envers. Roi de coupe, tempérance à l'endroit. 23 au 29 décembre. Quatre de denier, 6 de bâton à l'endroit. Bon, patience. C'est vrai que vous avez un petit moment de trouble. Alors, ça va peut-être pas durer. Sortez prendre l'air, c'est peut-être pas si grave que ça. Mais 3 de bâton, vous attendez quelque chose et ça ne vient pas. Ça rend pas forcément. Il y a un peu de déception, de lassitude, troublé par quelque chose qui devrait marcher, mais qui, là, vraiment... était peut-être gros questionnement chez vous. Hein. Est-ce que ça pouvait tenir le coup? Est-ce que c'était une bonne idée? Est-ce que c'était pas une bonne idée? Qu'est-ce que vous avez mis en place? Qu'est-ce que vous auriez dû mettre en place? Qu'est-ce que les autres auraient dû faire? Comment ça aurait dû réagir? C'est bon, il y a un trouble comme ça. Cela dit, ensuite, on part sur des énergies plus positives. Roi de coupe, on prend ses responsabilités, on est capable de maturité. On va peut-être essayer d'aller voir aussi quelqu'un qui peut être à votre écoute, comprendre ce qui se passe, avoir cette sensibilité-là. On peut parler d'un signe d'eau aussi, cancer, scorpion, poisson, d'être plus dans un système de sensibilité, mais mature, avec un 4 de denier. Bon, finalement, on n'a pas grand-chose, mais bon, on a quand même des choses. Ça, c'est important, ça, c'est stable, ça, c'est sûr. On va peut-être s'arrêter là un petit moment, dans cette zone là, parce que ce qu'on avait essayé de mettre en place là, il y a un moment donné, il y a peut-être un doute quand même hein, sur la validité. On va aller voir un petit trouble. Il y a un petit trouble cette semaine chez vous qui va pas durer longtemps, qui peut ne pas durer longtemps, mais qui peut quand même être un petit peu plombant pour un signe d'air. Vous attendez peut-être que quelqu'un réagisse ou fasse quelque chose. Et en fait, vous voyez que cette personne, elle est bien, elle prend pas de risque, elle est dans son truc. Parce que c'est peut-être pas vous, hein, ce roi de coupe, mais cette personne est bien dans sa vie, bien dans sa tête.
bah, comparativement, c'est vrai qu'il y a un petit décalage. On va aller voir émotionnellement. 8 d'épée. Ah non, je ne veux pas. On va pas la prendre. Ami Gémeaux. 10 de denier. Cavalier de bâton, le fou. Alors, bon, vous êtes... Sortez prendre l'air, mes Gémeaux. Vous attendez quelque chose, là, vous êtes dans une espèce de malaise, vous pensez qu'à ça, vous êtes focusé là-dessus, il y a quelque chose qui tourne en boucle. Bon, reprendre un petit peu d'énergie, ça peut même être un petit peu too much, hein, mais il y a vraiment l'idée de méga clan familial, professionnel, sociétal, quelque chose dans lequel vous allez pouvoir peut-être retrouver un petit peu de force, de fonds, d'argent, de moyens. On parle de quelqu'un qui peut vous comprendre. Vous-même, vous pouvez essayer d'apaiser ça et prendre un petit peu plus de stature, de confiance en vous à partir d'un moment. Mais c'est vrai que là, en sortant de cette zone, vous vous sentez contraint, limité, un système de pensée un petit peu, voilà. Mais c'est vous-même, il y a vraiment cette notion d'auto-sabotage. Ou alors, il y a quelqu'un qui est vraiment dans cet état-là, hein, qui vous plombe tellement cette personne est plombée elle-même. Cavalier de bâton, ça part un peu too much, du coup il y a un peu un côté très impulsif. Mais avec l'énergie du fou, il y a peut-être quelqu'un qui vous semble faire ce qui doit être fait, mais c'est pas du tout vos énergies à vous. Du coup, vous vous questionnez un petit peu sur pourquoi ça marche et alors que vous, ça marche pas. Pourquoi cette personne, elle arrive à être dans ses énergies alors que vous, vous y êtes pas. On a quelque chose qui va très vite, qui ne va pas sur le long terme non plus. C'est peut-être un questionnement que vous pouvez avoir. Quelle est votre zone de risque là-dessus? Parce qu'on vous dit soyez constant. Donc effectivement, ce cavalier de bâton, il se lance très fort et puis après, pouf, ça fait pchit. Ça va pas très loin, quoi. C'est pas à lui qu'on va demander du sérieux de l'application. Mais en même temps, vous regardez peut-être cette personne. Si c'est pas vous, vous pouvez regarder cette personne avec envie en ce moment. Parce qu'au moins là, ça bouge, il y a des choses, alors que là, ça bouge pas trop. On va aller voir, amis Gémeaux, les célibataires. Le chariot, le diable. Voilà, l'idée d'avancer, contraint, forcé, contrainte, obligation. Il y a l'idée peut-être d'avancer sur un certain travers. Si vous avez du mal à aller en profondeur des choses, là, ça serait peut-être l'occasion de continuer sur votre lancée, mais pas vous laisser miner par cette idée-là. Plutôt d'aller prendre un petit peu l'air pour vous dire c'est pas grave, je vais m'investir, ça va durer longtemps, c'est pas grave, je vais tenir le coup. Voilà, il y a un petit côté peut-être un peu inquiet, quelque chose que vous n'arrivez pas trop à comprendre, pourquoi il y a quelque chose qui vous stresse. Bon, l'idée c'est d'avancer, il y a un déplacement qui peut être important pour vous, justement pour prendre de l'air, hein, pour aller voir ailleurs si vous y êtes un petit peu. On va aller voir les Gémeaux en amour flou. D'épée, roi d'épée. Bon, alors... il y a une façon de penser les choses et de voir les choses. Alors, on pourrait essayer d'ouvrir votre esprit hein, sur ce sujet-là. Mais alors, soit vous êtes confronté à quelqu'un qui est un peu plombé, un peu plombant. Vous essayez, vous, de manière constante, d'essayer de le sortir de sa prison mentale, de ses limitations. De le sortir d'une obsession, de le sortir de quelque chose qui fait qu'il n'arrive plus à, ou qu'elle n'arrive plus à vivre ou à penser normalement. Vous-même, vous êtes quand même un peu obsédé et focusé par quelque chose. Sortez prendre l'air et voyez aussi comment les choses vous apparaîtront sous un autre angle. Et peut-être vous donneront l'envie de vous réactionner pour aller chercher ce dont vous avez besoin. Plus que d'attendre que quelque chose se passe, on va aller voir les Gémeaux en couple.
10 de bâton. Oui, on sent qu'il y a les 5 d'épée. Un peu au bout du roll-mop. Les... les... Le monde. Fin de cycle. Bon, il y a quelqu'un qui en a plein le dos. Bon, vraiment, sortez prendre l'air. Baladez-vous. Quand ça commence à monter, quand vous sentez la crise d'angoisse, le malaise, le trouble, mais qu'est-ce que je fais là, dans cette galère? C'est moi qui porte toutes les responsabilités, ou il y a quelqu'un qui porte des responsabilités, qui en a vraiment marre. 5 d'épée, ça a pu amener des conflits, on essaye de se contenir, en même temps, ce qui se contient va finir par sortir, hein, au bout d'un moment. Ça peut partir par des mots blessants qui peuvent faire craquer l'autre, enfin bon voilà. Faites un break, mais n'abandonnez pas, mais faites un break et vous verrez les choses un tout petit peu différemment. On va aller voir Amis Gémeaux. Matériellement, concrètement. Roi de coupe, impératrice. Du 23 au 29 décembre. Empereur, maison Dieu. Deux de coupe, roue de fortune. Il y a quelque chose qui va revenir sur un lien. Roi de coupe, empereur, on peut parler d'un père. On peut parler d'une énergie protectrice, de celui qui doit amener et gérer quelque chose de très sérieux, d'abondant, de productif. On est émotionné, on a effectivement cette idée de ressentir des choses. Il peut y avoir une combinaison entre un empereur, quelqu'un qui est quand même au-dessus, qui a plus de compétences, plus de savoir, plus de moyens peut-être aussi, et un roi de coupe qui est plus dans sa sensibilité, dans la façon de gérer les choses, de ressentir les choses. C'est pas moins bien, c'est pas mieux, c'est différent, mais dans ce lien-là, il y a quand même quelque chose à recoordonner, on va dire. Un sujet qui peut remonter à la surface sur cette connexion-là, sur ce lien-là. Quelqu'un peut vous sécuriser, vous attendez aussi peut-être quelque chose qui n'arrive pas, alors une personne de confiance, d'autorité, de pouvoir peut vous aider à vous resécuriser. L'idée, c'est aussi la responsabilité. Là, on vous demande de ne pas craquer, en fait, amis Gémeaux. Alors que vous êtes un peu à deux doigts du craquage et sans trop savoir pourquoi en plus. Il y a un petit malaise, mais ça ne va pas durer, hein, j'ai l'impression. C'est vraiment au début, c'est vraiment sur ces énergies-là de début. Peut-être qu'il y a des choses qui se sont mises en place, que vous essayez de contrôler depuis quelques lunes, même, on va dire. Parce qu'il y a quelque chose qui revient sur un lien, sur une connexion à l'autre, importante, qui peut être amoureuse, évidemment, amicale, familiale, reconnexion à soi, professionnelle, hein, sur une collaboration également, mais la 8 d'épée, qui est limitée à partir à un moment donné. Il y a quelque chose qui ne peut pas être conçu. Vous avez besoin d'horizon, je pense. Vous avez besoin d'une perspective, mais vraiment paysagère. C'est-à-dire que si vous avez l'occasion d'aller monter sur quelque chose, un toit, enfin, en toute sécurité bien sûr, mais vous avez vraiment besoin de cette vue d'ensemble et d'horizon pour clarifier votre esprit. On va aller voir le conseil. Mais c'est pas, ça va pas mal se passer, hein. C'est vraiment prendre l'air, prendre de la hauteur sur une situation, reconnecter un lien, être dans un lien très fort à quelqu'un avec des vraies responsabilités et des énergies très masculines. On va aller voir le conseil.
3 d'épée. Bon, la réalité marche pas forcément tout le temps. C'est pas grave. On s'en remettra. La réalité, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui vous fait mal ou qui vous a fait mal, ou vous êtes déçu, vous vous attendiez pas à ce que ça se passe comme ça, de cette manière. Quelqu'un dans un silence, dans des ressentis. La réalité n'a pas fonctionné, oui. La réalité n'a pas fonctionné, ça ne vous empêchera pas de continuer. Après être allé prendre l'air, amis Gémeaux, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très vite.